Mastodonte de verre, d'acier et de béton, le musée des Confluences est l'un des nouveaux symboles de Lyon. 10 ans de chantier, près de 300 millions de budget au final, le projet a fait couler beaucoup d'encre. Il s'est ouvert fin décembre à la pointe sud de la ville et, comme son nom l'indique, à la confluence des deux fleuves qui traversent Lyon, le Rhône et la Saône. Ce musée porte avec beaucoup de justesse son nom, mais au-delà de l'emplacement géographique, ce musée est vraiment une philosophie de la rencontre. Un goût de l'échange, des regards croisés, cette intelligence des regards croisés, parce qu'on pose un regard transversal sur nos collections et tous nos sujets sont traités par une approche pluridisciplinaire. Les visiteurs sont accueillis dans un gigantesque cristal de verre qui mène aux nombreuses salles d'exposition sur une surface de près de 5000 m². Le musée des Confluences est aujourd'hui une collection unique, venue de tous les continents et de toutes les époques, avec pour objectif pédagogique raconter l'homme. On a posé des questions assez philosophiques, mais accessibles à tout un chacun, puisque ces questions, chaque société et chaque individu a pu se poser ces questions. La question de l'origine du vivant, l'apparition de l'homme, l'apparition du monde, la place de l'homme dans la biodiversité, l'organisation des sociétés, l'homme face à la mort, ce sont des thèmes que l'on aborde sur chacune des expositions. L'une des pièces les plus impressionnantes est le mammouth, quasi entier, découvert à seulement 2 km du musée il y a 150 ans. Preuve que les glaciers des Alpes descendaient jusqu'à Lyon au Quaternaire. Des mollusques, des fossiles qui nous parlent de l'origine de la Terre, mais les collections nous emmènent aussi dans l'espace, avec des météorites, des morceaux de lune et des poussières d'étoiles, avec un principe très novateur. On a l'habitude dans les musées de ne pas toucher, de regarder avec les yeux, et ici, vous proposez au contraire d'approcher des objets et de les toucher, et notamment des objets très particuliers comme cette météorite. Vous pouvez nous en parler? Oui, je dirais qu'on a franchi un interdit dans le musée des Confluences, c'est en effet celui de permettre aux visiteurs de toucher des objets authentiques. Parce qu'en effet, il y a, je dirais, le rêve dans un musée, c'est à la fois de regarder et puis d'utiliser un sens interdit dans les musées, en effet, c'est du toucher. Par exemple, cette météorite de 630 kg. La question des origines et celle des grandes étapes de l'évolution des espèces sont posées dans une vaste pièce où l'on peut voir, là encore, de très près, de très nombreuses momies animales, de quoi replacer l'homme dans la biodiversité. On a voulu jouer sur le fait que bien souvent on oublie que l'homme c'est une espèce parmi d'autres, une espèce de mammifère parmi les 5000 espèces de mammifères, une espèce parmi les 10 000 espèces d'oiseaux. Là on en présente plus de 200 dans cette scénographie très spectaculaire. De nombreux objets venus des cultures les plus diverses, des Inuits aux Papous en passant par les Incas, sont également exposés dans le parcours permanent qui se termine par une salle entièrement dédiée à un sujet audacieux et peu abordé en muséographie, la mort. On aborde des questions contemporaines et à chaque fois dans nos parcours on aime bien par exemple terminer sur une œuvre contemporaine. On a voyagé longtemps, on a mis en perspective la problématique contemporaine et à la fin on revient par exemple ici avec une œuvre d'un artiste contemporain lyonnais qui s'appelle Aubanel. Ici une vanité, un memento mori pour rappeler que souviens-toi, tu vas mourir. Ce musée en tout cas est promis à une longue vie. Depuis son ouverture, le musée ne désemplit pas. Pour ses premiers 12 jours d'exploitation, la billetterie a déjà comptabilisé plus de 65 000 entrées.